Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui est venue là où on l'attendait. Hier, je vous indiquais que suite à la cassure ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, nous avions un objectif ici sur un retracement total sur cette zone des 4993 points. Et bien après un plus haut à 4998 points, le CAC 40 clôture à 4983,99 et gagne 1,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit ni plus ni moins que d'un signal de poursuite de la dynamique haussière qui est très forte ici depuis le point bas que l'on avait marqué ici sur la zone des 4512 points, qui vient valider ici un objectif de retracement total de sa dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une évolution plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière relativement forte et très ample ici avec ce deuxième histogramme en zone positive. Le RSI quant à lui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente en direction ici de sa zone de surachat. On en est encore un petit peu loin, mais ça faisait longtemps ici que l'on n'était pas revenu sur cette zone 60 sur le RSI. Plutôt une bonne nouvelle, les volumes sont supérieurs à la moyenne sur cette séance et même quasiment dans les mêmes niveaux que les volumes que nous avions eu ici dans cette forte bougie. Donc clairement, on a ici énormément de signaux techniques sur cette configuration. Hier, je vous indiquais ici ce deuxième tracé, donc ici ce tracé court terme, et ici ce tracé un peu plus moyen terme, qui correspond à ce que l'on a depuis maintenant quelques mois. Donc par rapport à cette zone ici en pointillé, on voit bien que les multiples projections ici nous donnaient le point haut de la bougie d'hier. On a franchi cette zone, j'avais aussi indiqué ici qu'il fallait surveiller la zone des 4935 points. Donc on a dès le début de la séance ouvert avec un gap haussier. Il n'y a qu'un comblement partiel de ce gap. On n'est même pas revenu ici au contact de la zone des 4935 points. Et donc on a poursuivi ici le mouvement de hausse impulsé ici par cette force dynamique. Donc on est venu ici toucher la zone des 4913 points. Donc là, clairement, on est sur une configuration très intéressante. Pourquoi? Regardez ici, si j'écarte cette vue, on a ici quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Là, on est un peu plus sur quelque chose de pointu. Alors, on est entre une forme entre l'Adam et Ève et la anse avec tasse. Alors, la partie ici est trop pointue, trop agressive pour avoir vraiment une vraie anse avec tasse. Bon, on n'est pas aussi pointu que ça, on remonte comme ça. Par contre, ce qui est intéressant ici, ce sont ces 3 points ici de contact qui représentent une ligne d'eau vraiment très horizontale pour le coup, puisque sur la bougie que nous avions eue ici, nous avons un point haut ici à 4998, ici 4993, ici 4998. Donc c'est vraiment ici, on est dans 5 points alors qu'on a une volatilité ici de quasiment 500 points. C'est très intéressant dans le sens où le fait d'avoir ici ce retour et cet arrêt sur cette zone montre qu'il y a une configuration technique à venir. Donc clairement, si on casse ici et avec force cette zone des 4993 points, bon 93-98, on développe un objectif proche des 500 points à partir de la cassure de cette zone. Donc comme on est clairement très proche des 5000 points, on sera quasiment ici sur un objectif à 5500 points. Et du coup, on aura aussi comme objectif cette résistance oblique ici, qui est une résistance majeure par rapport à la dynamique moyen terme, qu'il va falloir surveiller. Donc demain, cette zone de résistance sera approximativement ici à 5054 points. Donc il va falloir surveiller un petit peu si les cours continuent à monter, quelle sera la réaction ici du marché au contact de cette zone. En cas de cassure, donc des 4993-98 et de cette zone ici des 5050 points grossièrement, on développerait énormément d'énergie puisqu'on aurait donc cette configuration technique avec cette ligne d'eau donc cassée, la résistance oblique, une résistance ici qui est testée
lorsqu'elle est cassée après de multiples contacts, elle libère là aussi énormément d'énergie. On peut aussi très bien avoir un scénario alternatif avec par exemple ici donc la rupture de cette zone. Donc ici rupture, on vient tester ici, on retrouve par exemple cette zone comme support et on casse. C'est un scénario qui est tout à fait possible, ou alors une cassure directe, vu la dynamique que nous avons jusqu'à présent. Nous pouvons constater que même avec cette forte dynamique, on n'est pas encore en configuration surachetée sur cette unité de temps daily. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité qui redevient marquée, et malgré la forte hausse que nous avons depuis quelques jours, eh bien nous avons une probabilité alors qui est très forte. Alors on a 28 occurrences, ce qui est pas mal par rapport à la moyenne des statistiques, et sur ces 28 occurrences, on en a 23 qui sont haussières, ce qui représente un chiffre de 82%. C'est énorme, c'est très marqué donc par rapport à la prochaine séance. Donc 82% de constatation haussière sur des configurations similaires sur les 20 dernières années sur le CAC 40, donc c'est relativement marqué. Ça ne veut pas dire que la séance de demain sera haussière, mais ça veut dire que dans des configurations similaires, on a eu des mouvements haussiers à partir du niveau d'ouverture, et le pire c'est que cela semble se confirmer sur les jours suivants, puisque à 2 ou 3 jours, c'est-à-dire jusqu'au milieu de la semaine prochaine, les probabilités d'avoir une évolution haussière sont très très fortes. On est sur un renforcement vraiment, et sur une conviction marquée à la hausse, en tout cas selon ces statistiques. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Demain donc il y aura le NFP, il y aura Trading Live à partir de 14h. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le Trading Live, toujours sur le site boursicoté.com.